les vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage pour vos énergies du mois de mars 2025. Il y aura un message avec le tarot de la bienveillance, un message avec l'oracle Béline, 3 cartes sur le sentimental et 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de démarrer, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous avez en description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez des liens qui vous renvoient vers des cagnottes pour faire des dons. Si vous avez des achats à faire, je vous ai mis 2 liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, je touche une petite commission. Pour vous, ça change strictement rien. Il n'y a pas d'augmentation de prix et c'est une façon de me soutenir aussi les vierges. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot à donner, vous pouvez me consulter sur Louve Clairvoyante 163 sur Instagram et on procédera à cet échange bien volontiers et c'est une façon aussi de me soutenir. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors on est parti avec votre état d'esprit les vierges. On a le 5 de feu renversé qui vient me dire qu'en ce mois de mars, vous êtes dans une énergie où vous manquez de passion. Parce que vous n'avez pas tout à fait compris et pris conscience des événements qui se passent autour de vous. Vous vous sentez dépassé par de nombreux justement événements qui se déroulent autour de vous, qui arrivent vers vous. Vous préférez vous retirer, vous éclipser de tout ce tumulte. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous en ce moment, les vierges, mais c'est des choses que vous n'arrivez pas à gérer. Et vous choisissez finalement de vous renfermer un petit peu seul, loin de tous. Donc ça vient me dire que en ce mois de mars, vous avez vraiment pas beaucoup de créativité. Vous n'êtes pas du tout dans des énergies, on va dire, d'impératrice, de fertilité, parce que vous restez dans votre zone de confort. Vous ne voulez pas vous lancer dans des projets un petit peu excentriques, un petit peu farfelus, parce que vous ne voulez pas vous ouvrir au monde extérieur qui vous entoure en ce moment, les vierges. On va dire que vous êtes dans un état d'esprit un peu d'ermite, un peu renfermé, un peu sur sa réserve. Et avec le Béline, on a la ruine. La ruine qui me dit que le temps passe autour de vous, mais les choses finalement ne bougent pas d'un iota. Vous laissez les vieux schémas s'ancrer, d'accord, les vieux schémas négatifs s'ancrer au plus profond, sans essayer de s'en débarrasser. Et finalement, ces vieux schémas négatifs sont en train de pourrir finalement de l'intérieur parce que vous ne faites rien pour vous en sortir. Vous êtes conscient que tout s'effrite, mais vous laissez ce monde s'effondrer sans rien faire, sans agir, sans action. Vous êtes vraiment dans une énergie passive en ce mois de mars. Il y a pourtant une fin de quelque chose qui est inévitable et vous êtes en train de le voir arriver. Et vous savez que vous avez trop laissé aller les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où tout s'effrite. Et finalement, le résultat, c'est que bien évidemment, vous courez vers une perte. Il y a une perte de quelque chose, il y a une perte d'une situation, d'une relation, je ne sais pas, à vous d'adapter. Mais en tout cas, cette énergie de mois de mars, on va pas se mentir, elle est en demi-teinte. Voilà pour votre énergie, les vierges. Quel sera votre défi? On a le 8 d'air renversé. Votre défi, en fait, vous n'arrivez pas à vous exprimer en ce mois de mars 2025. C'est comme si un petit peu votre chakra de la gorge était bloqué. Vous n'arrivez pas à vous libérer de vos propres croyances limitantes. Vous percevez ces blocages, mais vous n'arrivez pas à les dépasser. Vous ne sortez pas finalement d'une certaine conduite rigide, d'un certain règlement que vous vous imposez à vous. Et vous restez finalement dans une énergie de conformisme. Parce que vous restez dans le déni, tout simplement. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont devant vos yeux. Vous vous empêchez d'ouvrir justement vos yeux et vous préférez rester dans une forme d'illusion. Quelque part, vous vous mentez à vous-même et vous n'arrivez pas donc à guérir, à vous sortir de cet état, évidemment, en demi-teinte de votre état d'esprit. Donc,
Déjà, on peut dire que votre défi, mes amis vierges, ça va être de relever ça, de changer ça, d'arrêter de se mettre des œillères, d'arrêter d'être dans l'illusion, de sortir de son trou, de dépasser ses peurs, de dépasser ses croyances limitantes. Il n'y a pas de raison, vous avez des qualités comme tout le monde, vous n'avez pas que des choses négatives à vous. Bien au contraire, vous êtes capable de beaucoup de choses parce que vous êtes des signes sérieux, travailleurs, fidèles. On peut vous faire confiance, vous êtes dans une analytique aiguisée, donc les vierges, montrez ce que vous savez. Votre défi, c'est ça, c'est de montrer ce que vous savez faire. Avec le Béline, on a Infortune qui vient me dire que vous êtes en train d'errer dans des schémas difficiles, dans des chemins difficiles, et vous n'arrivez pas à vous rendre compte de vos capacités, de votre pouvoir, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette vie finalement où vous enchaînez obstacle sur obstacle, de plus en plus difficile en plus parce que vous vous enlisez dans un état de passivité. Vous vous dirigez vers des projets qui ne sont plus viables, voilà, parce que il y a cette espèce de déni que vous mettez en place, d'accord? Et quelque part, ça va vous conduire à vous dénigrer, à ne plus vous mettre en valeur, et donc une perte de confiance énormément, d'accord? Et bien évidemment, vous allez garder vos sentiments pour vous, parce que vous n'êtes pas du tout relié à votre cœur, vous n'êtes pas du tout relié à votre émotionnel, vous êtes dans une énergie d'ego. Et cet ego vous renvoie toutes vos peurs à la figure, mes amis vierges. Donc, j'entends aussi par là les 5 blessures d'âme les plus connues, vous les connaissez tous maintenant, trahison, abandon, rejet, injustice, humiliation. Donc, on est dans ces énergies-là et votre défi, bien évidemment, va être de sortir de tout ça, de retrouver confiance en vous, de vous remettre, de retrouver la vraie valeur qui est la vôtre, de retrouver aussi vos capacités, votre pouvoir, vos atouts, d'accord, et bien de les appliquer et de sortir de vos croyances pour enfin vous libérer. Comment va se comporter votre entourage? On a le 6 d'air qui me dit, mes amis, que votre entourage, lui, est pas du tout dans la même optique que vous, parce que lui, il a envie de résolver ses problèmes et il a envie de se dépasser. Donc, pour cela, il va prendre du recul, il va s'éloigner, il peut peut-être entamer un voyage, un déménagement, il a envie peut-être de faire une pause aussi avec certaines personnes de son entourage, peut-être vous. Il se désinvestit d'une relation, c'est ce que je viens de vous dire. Il change complètement sa façon de penser finalement. Parce que je pense que votre entourage se relie de plus en plus à son être véritable, à sa conscience, à son âme. Il a besoin de retrouver son calme et sa paix intérieure, et pour cela, c'est pour cela qu'il s'éloigne et qu'il a besoin de cette prise de recul pour se retrouver. En tout cas, votre entourage se dirige vers une transition, et c'est une transition qui est bien meilleure que sa situation actuelle. Avec le Béline, on a Grâce, qui vient me dire, mes amis vierges, que il y a un coup de pouce, une espèce de grâce divine qui va arriver vers votre entourage. Cette grâce divine, ce signe finalement, d'accord, de l'univers, va être quelque chose de très bénéfique et c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui va permettre à votre entourage de se transformer favorablement, d'accord, dans justement ces nouveaux schémas qu'il est en train d'emprunter en prenant ce recul et bien évidemment en prenant conscience des choses. Il y a une inspiration. Il y a une idée qui va lui venir, mais c'est insufflé évidemment par son moi supérieur. Il se peut aussi qu'il y ait des rencontres nouvelles, inattendues, pas prévues, auxquelles il ne s'y attendait pas. Ce sont des rencontres qui matchent parfaitement avec les personnes de votre entourage, c'est-à-dire qu'elles sont sur la même longueur d'onde, et c'est des rencontres qui peuvent emmener votre entourage vers une évolution, d'accord, spirituelle. Voilà. Il se peut aussi qu'avec ces personnes, ils développent évidemment une relation très importante à voir aussi à adapter dans vos vies. En tout cas, cette personne, voilà, reçoit vraiment une grâce divine, un coup de pouce du destin, un signe, et ça va lui permettre évidemment de se dépouiller et d'arrêter de vivre dans le sacrifice. Donc, une belle énergie pour votre entourage. Quelles sont vos forces? On a Magicien.
Magicien qui vient me dire, mes amis vierges, que vous savez à l'intérieur de vous, que vous possédez tous les outils. Et vous savez aussi vous en servir. Il suffit juste finalement de passer à l'action, d'accord, de montrer de quoi vous êtes capable, de prendre des risques et de vous faire confiance. Il faut rester ancré, aligné à l'intérieur de soi, entre bien évidemment son ego et son spirituel, afin de finalement de vous réaliser, d'accord, avec finalement ce qu'il y a de plus beau en vous, en profondeur, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, d'accord. Donc, il faut vraiment agir en fonction de son âme et conscience, de son être véritable. Ça sera la clé de votre force en ce mois de mars, mes amis vierges. Donc, honnêtement, on voit hein, que là, il y a vraiment une période qui va pas fort. Vous êtes certainement aussi dans une énergie de doute, les vierges, d'accord, parce que vous, justement, vous faites pas confiance, vous vous critiquez, vous n'arrivez pas à croire en vous, mais justement, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Donc, il suffit juste, les amis vierges, de vous y reconnecter, et si vous arrivez à vous reconnecter à ça, il n'y a rien qui pourra vous arrêter, je vous le garantis. Le Béline me parle de renommée. Renommée qui vient me dire que si vous arrivez à suivre votre instinct, d'accord, si vous suivez votre guidance intérieure, la guidance de la source finalement, eh bien vous allez retrouver cet élan de réaction, d'action, d'accord. Vous allez vous réaliser avec succès. Beaucoup de choses vont arriver en positif, d'accord. Beaucoup de choses finalement vont se décanter en positif. Votre réputation, votre renommée, eh bien, sera de nouveau sur le devant de la scène, d'accord. Et vous arriverez, mes amis vierges, à récolter finalement les lauriers qui vous sont dus par rapport évidemment à tout le travail que vous avez pu mettre en place par le passé, mes amis vierges. Donc il y a une grande réalisation qui se profile, une grande réalisation qui est possible seulement si vous arrivez à vous refaire confiance, à rééquilibrer les forces qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes un signe évidemment à double sens, puisque on connaît bien évidemment le côté vierge sage et vierge folle. C'est ça en fait qu'on vous demande de faire dans ce mois de mars, c'est de rééquilibrer ces deux forces. Si vous arrivez à rééquilibrer vos deux forces, les amis vierges, il n'y a rien qui peut vous arrêter, je vous le garantis. Parce que quand vous êtes dans cet équilibre, vous êtes conscient, d'accord, vous êtes en état de conscience éveillé. Vous savez vous servir de vos forces, d'accord, vos capacités d'analyse, intellect, travailleur, fidèle. Vous savez inspirer confiance à votre entourage. Voilà, vous êtes des personnes qui pouvaient mener à bien beaucoup de projets parce que vous êtes des personnes sur qui on peut compter. Donc, focalisez-vous sur ça, mes amis vierges. Gardez en ligne de mire que votre force, mes amis vierges, c'est évidemment cet équilibre entre vos deux forces, entre vos deux côtés. Voilà. Quelles seront vos faiblesses? On a le 10 d'air renversé. Alors, le 10 d'air me dit que vous n'allez pas au-delà finalement des choses qui vous dépassent. Vous ne passez pas un stade supérieur parce que vous voulez nier que vous êtes épuisé par tout ce qui se passe autour de vous, par tous ces vieux schémas négatifs pourris qu'on a vus hein, en début de reading. Vous avez encore envie de donner une énième chance à une situation du passé, parce que vous n'acceptez pas finalement de la perdre, cette situation. Vous vous acharnez dans un combat que vous avez déjà perdu, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à vous libérer encore de ce fardeau, parce que vous restez encore dans le déni. C'est votre faiblesse. Voilà, on peut dire que dans ce mois de mars, votre faiblesse, c'est votre déni complet. Vous ne voulez pas apprendre la leçon du passé, vous ne voulez pas finalement vous mettre sur le bon chemin parce que vous avez peur de ne pas trouver mieux. Voilà, encore ce manque de confiance qui ressort. Et avec le Béline, on a ennemi qui me dit que on ne veut pas finalement se régénérer, se transformer. Parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a des mauvaises énergies qui sont autour de vous, mais vous n'arrivez pas à vous méfier de ces énergies en fait. Vous faites confiance aux mauvaises personnes. Vous faites confiance à celles qui veulent vous causer du tort, vous faire du mal, vous pourrir votre vie. Vous en rendez pas compte parce que ce sont des personnes stratèges.
Ce sont des personnes qui manient beaucoup la manipulation, qui sont bien évidemment hypocrites avec vous. Et on peut parler de relations malsaines, voire toxiques. Voilà. Et cette relation, mes amis, elle dure depuis longtemps. Cette ou ces relations. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Il y a une part de vous qui le savait, mes amis vierges, mais il y a une part de vous qui a peur quand même de perdre cette relation. Est-ce que c'est par peur éventuellement de représailles de la part de ces personnes, parce que justement vous avez cerné que ce sont des personnes qui vous veulent du mal et pas du bien? C'est possible. En tout cas, il y a une espèce de peur. On le voit, c'est ressorti déjà dans le début du reading avec votre ego qui vous renvoie que de la peur. Vous avez votre déséquilibre entre vos forces. Vous n'arrivez pas à vous affirmer. Vous êtes dans un état de passivité. C'est certainement dû à cause de cette relation. Voilà, cette ou ces relations. Hein, vous adaptez. Quelles sont vos attentes pour ce mois de mars? On a le pendu. Le pendu, ça vient me dire que vous avez à cœur de vouloir vous sortir de cette vie où vous vivez en sacrifice. Vous attendez finalement que l'univers vous aide à trouver la force, d'accord, de lâcher prise. Vous ne voulez plus être dans une situation de victime. Vous voulez éclaircir et assainir les choses, les schémas, les relations négatives qui sont autour de vous. Et vous avez envie de pouvoir vous abandonner et de profiter de l'instant T avec certainement d'autres énergies que vous avez repérées, des énergies de lumière, j'entends. Il ne faut pas être impatient, mes amis vierges. Il faut prendre le temps justement de vous ressourcer, de vous rééquilibrer et d'assainir ces relations, de sauter le pas finalement. N'oubliez pas que tout est prévu. D'accord, dans la vie, dans l'univers, tout est prévu dans un certain ordre, que si ça vous arrive maintenant, c'est pour vous faire comprendre, évidemment, des leçons pour ne plus les reproduire. Donc, laissez les choses arriver naturellement et tout devrait rentrer dans l'ordre, d'accord? Et avec le Béline, on a Cloître. Cloître qui me dit que pour le moment, vous avez un besoin de vous éloigner de votre vie sociale, vous avez un besoin de vous retrouver dans votre havre de paix. Vous avez besoin de solitude, de faire le point pour y voir plus clair. Donc vos attentes, c'est clairement qu'on vous lâche la grappe, qu'on vous laisse tranquille en ce mois de mars. Et finalement, on vous demande de faire attention quand même, parce que plus vous allez vous isoler, évidemment, et plus vous allez vous sentir un petit peu trop en peur. Parce qu'il va falloir un jour ressortir de cette coquille, il va falloir un jour se libérer de tout ça. Et pour se libérer, il faut que cette façade où vous allez vous isoler, eh bien, il faut que vous travaillez sur vous-même. Voilà, ne tombez pas dans le piège de vous isoler juste pour vous isoler, parce que vous avez peur d'affronter les choses. Non, si vous vous isolez, que vous trouvez un endroit de paix où on vous laisse en paix, etc., etc., c'est pour que vous puissiez travailler sur vous-même, pour que vous conscientisez les leçons du passé, pour que vous conscientisez les outils que vous avez en main, d'accord, mes amis vierges, et pour surtout conscientiser vos capacités afin de retrouver votre force, votre renommée, et de dégager, d'accord, ces personnes qui vous veulent pas du bien, de dégager tous ces schémas négatifs et vos fardeaux. Voilà. Donc attention, juste de pas tomber dans le mauvais côté de la barrière. Hein. Vos peurs pour ce mois de mars, on a le fou. Le fou qui me dit que vous avez peur de ne pas arriver à vous jeter dans le vide, à lâcher les chevaux en ce mois de mars. Vous avez peur finalement de ne pas avoir ce cran qui vous dit de tout plaquer. Et finalement de tout recommencer à zéro, avec d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres schémas, etc. Vous avez peur de prendre des risques, mes amis vierges. Vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. C'est-à-dire, même si c'est pas des choses qui vous rendent heureuse, vous avez peur de les perdre. Vous avez peur de perdre votre raison et de votre esprit logique. Voilà. Alors qu'il suffit juste, mes amis vierges, de se faire confiance. Et avec le Béline, on a Hasard, qui me dit que ça serait bien quand même, dans toutes vos peurs, hein, que vous faites confiance en l'univers, en votre destinée, parce que l'univers a prévu quelque chose de bien pour vous, quelque chose d'heureux. Le hasard est en train de se profiler pour vous apporter une nouvelle énergie, un nouveau schéma, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. D'accord ? Si vous n'êtes pas en condition pour recevoir ces messages, cette espèce de guidance qui va vous mener vers ces nouveaux schémas, vous allez passer à côté de ça. Et c'est pour ça que vous avez peur. Parce que vous savez que vous l'avez conscientisé, les vierges, il y a quelque chose de mieux pour vous, vous le savez.
Pour le moment, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé, emmuré. C'est pour ça que vous avez peur de passer à côté finalement de votre destinée, de votre fortune. Mais vous en êtes capable, vous êtes capable de sortir de ce piège. Vous êtes capable. Si vous travaillez bien sur vous-même quand vous allez vous isoler, les vierges, vous en êtes capable. Vous êtes capable de retrouver vos forces, votre équilibre, de faire confiance à votre instinct. Et si vous faites les choses bien, de belles choses vont arriver par surprise, parce que c'est le hasard. Mais ce sont des énergies qui vont vous transformer, vous transcender et vous permettre de vous sortir de justement de celle-ci, l'énergie. Hein, parce que ça va être quand même un défi à relever. Hein. Voilà. Parce que si on n'est pas bien, si on se sent entravé, si on se sent bloqué, si on n'arrive pas à communiquer, si on est dans une illusion, c'est à cause de... C'est parce que eux vous manipulent. Eux ne vous veulent pas du bien, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors, quelle sera l'issue au mois de mars? On a messager de l'eau. C'est cavalier de coupe, hein, d'accord? Pour vous situer la carte. Ça vient me dire, mes amis, que pour le moment, enfin, que vous vous dirigez, pardon, vers une issue plutôt bien, parce que c'est une, vous allez agir finalement en vous posant, en vous focalisant sur votre énergie de cœur, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en train de, petit à petit, vous reconnecter à votre monde émotionnel, vous laissez le temps de rêver, vous avez envie de faire confiance en vous, en vos valeurs de cœur et de valeurs tout court, d'accord? Vous avez envie de vous réouvrir aux émotions, à de nouvelles énergies, vous faites place à de nouvelles énergies, d'accord? Vous vous dirigez vers ça, hein. Vous vous dirigez vers des énergies que vous admirez, que vous respectez, parce que ce sont des gens bons à l'intérieur d'eux-mêmes, d'accord? Vous avez envie de vous diriger vers des partages, des moments passés avec ces personnes, parce que elles sont joyeuses, elles sont lumineuses, elles sont respectueuses, elles sont harmonieuses, on peut faire confiance en ces gens, elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Vous retrouvez une certaine attraction, un certain magnétisme, et vous attirez, évidemment, vous allez attirer, les vierges, toutes ces belles énergies à vous. Et vous allez me sortir une à une toutes ces basses vibrations. Donc ça, évidemment, ça arrive, ça peut arriver uniquement si vous travaillez sur vous. Voilà, sachez-le. Et on a, avec le béni, de despotisme. Despotisme qui me dit, mes amis, que vous sortez de votre prison mentale. Et ça, c'est une belle issue. Que vous étiez auto-construit, d'accord? Vous êtes en train de briser les liens qui vous entravaient, d'accord? Depuis trop longtemps, mes amis vierges. Vous sortez de tous vos blocages, d'accord? Que vous avez pu enchaîner, rencontrer durant une période. Et vous allez vous libérer en tout point, parce que vous allez de nouveau dominer la situation. Vous allez ne plus vous laisser faire face au tumulte de la vie, d'accord? Et vous allez prendre la vie comme elle vient. Et ça fait du bien, j'ai envie de vous dire, les amis vierges, tout simplement. Il y a quelque part, on va dire, c'est comme si vous étiez en train de nouveau de rayonner. Voilà. On voit, on sent que plus vous allez vous équilibrer, plus vous allez vous débarrasser des mauvaises vibrations, et plus vous allez aimer de vivre, finalement. Vous allez retrouver ce goût de vivre. Et ça, c'est une très belle issue, mes amis vierges. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 10 de feu. On vous conseille de lâcher tous vos fardeaux, d'arrêter de vous croire responsable de toutes les situations négatives qui peuvent vous arriver, mes amis vierges. Dégagez votre horizon. Sortez de l'épuisement mental que vous vous êtes infligé depuis trop longtemps. On vous conseille de ne plus subir de pression. On vous conseille d'arrêter de courir partout en réalisant tout un tas de tâches, finalement, pour l'un, pour l'autre, et jamais pour vous, finalement. Voilà. On vous dit que à force de vous éparpiller, finalement, vous vous perdez, tout simplement, et tout, évidemment, redevient flou quand on se comporte comme ça, mes amis vierges. Donc, dites adieu à ces émotions négatives, à ces énergies négatives, dites adieu à ces relations toxiques, à situations qui ne vous correspondent plus, et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Faites comme cette personne, faites cramer tout ça, là, et puis voilà, quoi. Il y aura que du positif derrière. Hein. On a, avec le béline, la sagesse. La sagesse qui vient me dire qu'il faut que vous fassiez, on vous conseille évidemment,
de vous faire confiance au niveau de votre savoir et de votre connaissance. Votre héritage, il est précieux. Vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est votre guidance. C'est ça, votre meilleur atout. D'accord? On vous demande de faire confiance en ça. Alors, il faut savoir qu'il est temps, d'accord, de vous faire confiance et de vivre selon votre vision de la vie, de vos valeurs, selon votre intuition, parce que vous êtes conscient de ce que représente finalement votre être véritable. Voilà. Vous sentez cette connexion intense envers votre moi supérieur. Suivez votre guidance. Et voilà, mes amis vierges, on en a fini pour votre reading principal. On va passer au message amour. Alors, on a 3 cartes. On a jalousie, on a sérénité, et on a bonheur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, ça vient me dire qu'en ce moment, dans vos relations sentimentales, il y a une énergie, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, qui est dans la jalousie, dans des basses vibrations, dans de la possessivité, dans de la méfiance. Il y a une forme de trahison, de tromperie, d'infertilité. Il y a beaucoup de médisance. Donc, à vous de recadrer la situation, de savoir qui peut être cette énergie. Ça peut être aussi une relation amicale, hein, même si on est dans le sentimental. Donc, à vous d'adapter en fonction de vos vies. Sérénité vient me dire que vous cherchez à atteindre une sérénité dans une relation amoureuse. Donc, ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous cherchez une relation avec qui vous êtes en harmonie, en sérénité, dans un esprit de paix, de calme intérieur, dans une harmonie, d'accord? Si vous êtes en couple, vous essayez de retrouver cette énergie de sérénité, justement. Donc, ça peut-être aussi vouloir me dire qu'il va falloir assainir cette espèce de vibration de jalousie, de possession, voilà. Et une fois que vous aurez évidemment retrouvé toutes ces belles énergies, eh bien, vous avez le bonheur qui vous ouvre les bras. Donc, on retrouve bien évidemment une joie de vivre dans une relation sentimentale, émotionnelle. On retrouve notre harmonie, notre paix, notre satisfaction. On rayonne de nouveau. Et si, par contre, vous êtes célibataire, eh bien, vous allez, évidemment, en vous débarrassant de ces mauvaises relations, de retrouver votre paix, vous allez vous diriger évidemment vers des nouvelles relations qui vont vous apporter tout le bonheur que vous méritez, mes vierges. Voilà. Donc, très beau message aussi. Et enfin, donc, mes vierges, on va finir avec les 3 cartes conseils. Donc, on a 77, prophétie. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Alors ça, c'est quand on vous disait tout à l'heure, moi ça me fait penser à ça, quand on vous disait qu'il faut absolument retrouver votre énergie de lâcher prise. Donc c'est pour ça que l'univers veut que vous vous isolez pour justement travailler sur ça. Et une fois que vous allez forcément retrouver votre équilibre, la destinée, le hasard heureux va bien évidemment arriver vers vous. Ce qui signifie que vous allez attirer des nouvelles énergies, des belles énergies. Entre-temps, vous allez me balayer ça, là, d'accord? Ces ennemis, là. Pardon, c'est pas la bonne carte. Je l'ai perdue, elle est là. Les ennemis. Et puis, voilà, quoi. Et donc, ça veut dire que vous êtes programmés, les amis vierges, pour une belle chose. Une belle relation, de bons plans, de beaux schémas. Il faut à tout prix que vous retrouviez cette énergie de confiance. C'est très important de rééquilibrer votre yin et votre yang, mes amis vierges. Deuxième carte, 999, accomplissement. Alors, 999. Tu es aux portes de la gloire, une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir, celui de la sagesse et de la reconnaissance et de la satisfaction de voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi, alors fais confiance à la providence et ne remets rien entre les mains du hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. Et oui, on vous l'a dit tout à l'heure. On vous a dit qu'il fallait brûler tous les vieux schémas, de valdinguer, de faire valdinguer tous ces fardeaux et de faire confiance en votre héritage, en votre savoir, en votre connaissance. Voilà, tout simplement de vous relier à votre moi intérieur. Voilà. Et plus vous reliez à ça, plus vous vous sortirez de cette impasse que vous traversez, mes amis vierges, depuis un bon bout de temps.
Dernier message, 4422, diplomatie. Réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de ton éthique. Tout est juste. Et bien voilà. Donc ça vient me dire que si vous faites la part des choses avec les énergies qui sont autour de vous, qui sont toxiques, et si vous vous libérez, d'accord, de vos chaînes, parce que vous allez travailler sur vous, d'accord, et bien évidemment, vous allez, grâce à votre connaissance, votre moi intérieur, assainir des situations négatives, basses vibratoires. Forcément, vous allez réattirer la sérénité, le bonheur, et bien évidemment, de là va en découler toute une ascension, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette ascension? Elle va vous permettre de vous réaffirmer, de montrer que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup confiance en vous, et finalement vous allez attirer les plus belles énergies qui vous sont destinées, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour ce message sur reading, mes vierges. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important, et je vous dis à la prochaine.